Et maintenant, sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour 1FM, Nadim Kane. Eh oui, on retrouve tout de suite celui qui n'a pas besoin de déguisement pour Halloween. On part en roue libre avec Nadim Kane. Salut Nadim. J'ai pas besoin de déguisement pour faire peur, mon cher Hervé. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être ici. On va parler Halloween, j'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui savent pas, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Voilà, ouais. Ça c'est pour le côté un petit peu chiant. Quoi, voilà. Mais vous savez d'ailleurs que le fameux farce aux friandises, oui, à la base, n'existait pas en Europe. Trick or treat. Ouais, le trick or treat, ouais. Il est apparu une fois qu'on a traversé l'Atlantique. Ok. Exactement. Et c'était en gros c'était à ce moment-là où ils ont importé le diabète dans l'histoire. En fait. C'est ça que... Merci les Américains. Ouais. J'adore cette fête, but we need more sugar. Il a fallu attendre plusieurs générations avant que cet événement s'installe dans l'espace Schengen, principalement pour la Pâque commerciale. Quand j'étais petit, c'était pas évident. Tout le monde n'était pas forcément au clair sur le concept. Toi, t'étais clair là-dessus? Pour moi, il n'y avait pas d'Halloween. Hein. Ouais, on a à peu près le même âge, non? Ben ouais, c'est ça. Et mes parents, ils redoutaient grave ce moment. Ils comprenaient pas, tu vois. Pour nous, c'était le fameux soir où il fallait éteindre toutes les lumières, silence complet dans l'appart. Et ma daronne, elle me disait, chut, pas un bruit. Il y a des gens qu'on connaît pas. Ils viennent nous demander de l'argent. J'étais là, mais maman, l'huissier est déjà passé jeudi. Et une fois, à la veille de la fête d'Halloween à l'école, j'avais pas de costume. J'étais un peu stressé. Tous mes potes à l'école, ils avaient un costume, tu vois. Et la veille, tout le monde se préparait et tout. Puis je rentre à la maison, je dis, maman, j'ai pas de costume et tout. Elle dit, tu sais quoi, encore cette fête chrétienne et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je lui explique rapidement le concept. Et elle commence à flipper. Elle essaie de sauver la mise, tu vois. Puis elle me regarde et puis elle me dit, viens, suis-moi. On va vers la pharmacie. Elle prend les bandages, tu vois. Elle va dans le frigo. Elle prend du jus de tomate. Elle commence à me balancer à la gueule. Elle fait, oh, il fait peur celui-là. Oh là là, il fait, allez, va t'amuser, va dégage. Non, mais tu sais, on connaissait pas ce concept, tu vois. Et non, nous, on y allait quand on partait pour faire le trick or treat, le fameux trick or treat. On pouvait nourrir des familles sur des générations. Les gens connaissaient pas le concept. On arrivait, on toquait à la porte, on était la farce aux friandises. On rentrait à la maison avec du gratin pour 14 personnes. Ça n'avait aucun sens. En tant qu'adulte, c'est pas mieux. Tu veux te remémorer le bon vieux temps. Alors tu te lances, tu vas sur Amazon, tu commandes un costume des Power Rangers. Ouais. Sauf qu'on se rappelait pas que dans les années 90, tu vois, dans ces séries-là, ils avaient pas de couilles, les gens. C'était très bizarre. Donc toi, tu commandes ton costume en latex, là, bizarre. Tu te trimbales avec des gosses et à chaque fois, t'entends tac. C'est vraiment toi qui es en train de te tirer le slip parce qu'il y a tout qui est coincé, tu vois. C'est vraiment. C'est une belle fête. Dans un costume de Power Rangers. Viens au vendredi soir au village du soir, samedi pour le méga Halloween, tu verras bien. Hein. Tu sais, d'un côté, Hervé, je me disais, avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde en ce mois d'octobre, je me dis qu'on pourrait quand même s'en passer cette année d'Halloween. Mais de l'autre côté, je me dis, fête commerciale ou pas, ça reste pour moi une des rares activités qui permettent encore aux enfants de sortir de leurs écrans, de rencontrer le voisinage et même de taper la discute avec une ancienne qui est toute seule à la maison, tu vois. Et pour toutes ces choses-là, ça fait du bien. Mais oui, Hervé, alors il me reste plus qu'à vous dire joyeuse veille de tous les saints, happy Halloween, éclatez-vous. Et sachez que même si vous n'avez pas le budget, bandage à jus de tomate, c'est validé par la daronne. Merci Nadim. Merci à vous. À la semaine prochaine, c'est vrai que moi, Halloween, non, il y avait pas encore. Je l'ai connu que finalement à l'adolescence. Tu faisais déjà ça, toi, petit, Nadim? Ouais, début d'adolescence. Quel âge? Ouais, moi j'ai 34. Ah ouais. C'est ouais. 4 ans de moins. Hein. Mais c'est vite devenu un crowdfunding, parce qu'après t'apprends à chanter les chansons, c'est comme c'est qu'elle est non. Par contre, alors j'allais dire, est-ce que du coup ça a remplacé pour vous la fête de l'escalade? J'ai l'impression qu'il n'y a plus les gamins qui chantent pour la fête de l'escalade, non? Tu traînes pas dans les bons quartiers, Hervé. C'est vrai? Il y a encore? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a encore, est-ce que les enfants vont encore toquer aux portes pour la fête de l'escalade là? Pour les jeunes voix qui nous écoutent, répondez-nous 079 107 107 2. Merci Nadim, à la semaine prochaine tous les lundis soirs au Chat Noir. Donc, yes, c'est ça, tous les lundis à 20h30.